Africa, one love, one aim, one destiny. His Imperial Majesty Haile Selassie Jah Rastafari. Salut à tous les abonnés, salut à toute la diaspora, salut à toute l'Afrique noire. Chers frères et sœurs, je veux m'adresser ici aux Ivoiriens et en même temps à tous les Africains. Au fait, il y a un grand problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire et puis ça continue toujours. Bon, moi je pense que les Ivoiriens ne sont pas encore conscients. Ils ont oublié les massacres du 19 septembre 2002. Ils ont oublié les 3000 morts après les élections présidentielles. Toujours il y a un problème d'Ivoiriens. Toujours il y a le problème d'ivoirité, quoi. Celui-là il est burkinabé, celui-là il est malien, celui-là il est guinéen, celui-là il est centrafricain ou bien etc. etc. Mais est-ce qu'avec les idées comme ça, là, est-ce qu'on peut avancer? On ne peut pas avancer. Je vais prendre un petit exemple ici. Qu'on appelle l'ancien président de la France, là, Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas un Français. Il vient d'Hongrie. Le premier ministre de Sarkozy, là, il n'était pas français. Mais les deux là ont servi la France. Les Français n'ont pas besoin qu'on appelle de leur nationalité. Les Français ont besoin de ce qui est dans les têtes. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi ils ont dirigé la France. Et leur problème là, c'était pas leur origine ou bien quoi que ce soit. Leur problème, c'était d'apporter le bien-être à la France. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Mais il y a quoi Sarkozy n'a pas fait pour la France? Il a mis la guerre partout, il a semé le trouble partout, que ce soit en Libye, en Côte d'Ivoire, etc. pour pouvoir remplir la caisse française. Donc un vrai leader, c'est celui qui se soucie de son peuple. Mais les Français n'ont pas regardé sa nationalité ou son origine. Vous comprenez? Donc moi, affaire des Burkinabés, Maliens, Guinéens en Côte d'Ivoire, ce sont des choses qu'il faut arrêter. Burkinabé là, il t'a fait quoi? Malien là, il t'a fait quoi? Sénégalais là, il t'a fait quoi? Il t'a rien fait. C'est ton frère africain. Vous avez une même couleur de peau. Vous venez du même continent. Hein? L'Afrique, c'est une seule Afrique, c'est pas deux Afriques. C'est les Occidentaux qui ont divisé l'Afrique. Sinon, c'est une seule Afrique. Vous comprenez? Allez-y fouiller les histoires. Je ne parle pas des histoires que les élèves apprennent à l'école. C'est pas de ça que je parle. Je parle des vraies histoires. Parce que les histoires de maintenant, les histoires qu'on apprend à l'école, là, ce sont des histoires falsifiées. Donc moi, je ne parle pas de ça. Je parle des vraies histoires. Faites des recherches, vous allez comprendre. Donc, laissez les Burkinabés, laissez les Maliens. Ils sont les bienvenus en Côte d'Ivoire. Ils ont fait quoi? Et puis, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, les Centrafricains, ils sont plus mieux que toi. Parce qu'eux, au moins, ils ont quitté leur pays, venus voir chez toi. Ils connaissent comment tu vis, ils connaissent quelle est ta mentalité. Mais toi, tu es né à Gagnoua, tu es né à Abidjan, tu es né à Sambiro, tu vas mourir là-bas, tu ne connais rien. Tu penses que manger placali, foutu à checker là, c'est tout. Toujours burkinabé, toujours. Et puis le problème là, ça continue même à l'étranger, en France, en Espagne, dans les pays arabes. Quand les Ivoiriens veulent créer une communauté là, quand on dit bon, celui-là il sera président de la communauté, on dit non, c'est un Guinéen mais il est né en Côte d'Ivoire. Celui-là il sera trésorier, non, c'est un Guinéen, c'est un Burkinabé mais il est né en Côte d'Ivoire. Mais où allons-nous? Vous avez quel problème? Hein? Vous avez quel problème? Moi aujourd'hui là, ça me fait mal aujourd'hui de voir des différentes cartes nationales d'identité. Moi non, moi je veux une seule carte nationale d'identité pour toute l'Afrique. Je veux un seul passeport pour toute l'Afrique. Vous comprenez? Je veux un seul président pour toute l'Afrique. Je veux une seule ambassade à l'étranger pour toute l'Afrique. Je veux une seule armée pour toute l'Afrique. Je veux une seule monnaie. Parce que diviser en petits morceaux là, on ne pourra jamais avancer. Mais c'est ce que nous, on ne comprend pas. Toujours, vous traitez les gens d'étrangers. Toujours, vous traitez les gens d'étrangers. Où est bon Ivoirien en Côte d'Ivoire là? Qui est bon Ivoirien en Côte d'Ivoire? Dites-moi. Où est bon Ivoirien là? Hein? Si les gens ont peur de vous dire ça, moi je vais dire, la Côte d'Ivoire c'est un pays qui est construit sur le mensonge. Hein? Les fondateurs de la Côte d'Ivoire ont construit la Côte d'Ivoire dans le mensonge. Vous le savez. Allez-y, demandez les gens, ils vont vous expliquer. Donc on n'a pas peur de le dire. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire attention. Attention à quoi? Hein? La Côte d'Ivoire qui est là, s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, j'ai droit à parler. Je suis un citoyen ivoirien. J'ai droit à parler. Vous comprenez? Moi, j'ai droit à parler. Moi, mon premier employé en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Je suis son patron. Parce que c'est à travers mon impôt qu'il mange. C'est à travers mon impôt que le premier ministre mange. C'est à travers mon impôt que les députés, les maires, les préfets, ils mangent. Donc, pourquoi mon employé, là, les gens que j'emploie, je vais avoir peur de les parler? C'est parce que eux, c'est des insouciants. Hein? Ils ne respectent pas ce qu'on appelle la démocratie. C'est pourquoi moi, je suis ignoré. Sinon, normalement, eux, ce sont mes employés. Donc, je ne dois pas avoir peur de parler en face de mon employé. Je ne dois pas avoir peur de dire les vérités à mon employé. Voilà, donc je n'ai pas peur de parler. S'il y a un problème en Côte d'Ivoire, je dois parler. Donc, les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, laissez-les, ils vont vivre. Hein? Un étranger, un Burkinabé ou bien un Malien ou bien un Guinéen, un Sénégalais qui est en Côte d'Ivoire, qui travaille dans l'honnêteté et la dignité là.
Mais laissez-le tranquille. Où est le problème? Hein? Il est chez lui. C'est l'Afrique. Hein? C'est l'Afrique. La Côte d'Ivoire, là, c'est un carrefour. Où est bon Ivoirien, là? Vous tapez vos patrines pour quoi même? Vous pensez qu'être Ivoirien, là, ce paradis est construit pour vous, quoi? Donc, c'est vous seul, Dieu voit. Dieu ne voit pas les autres. La terre, là, est grande. Quand tu es à quelque part que ça ne va pas là, il faut changer d'endroit. Va voir si l'autre endroit sera bien pour toi ou pas. La terre appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à quelqu'un. Hein? Tu t'en prends au Burkinabé, tu t'en prends au Malien, tu t'en prends au Sénégalais, tu t'en prends au Guinéen. Et les Français qui sont en Côte d'Ivoire là, des gens qui ont colonisé tes ancêtres, des gens qui ont esclavagisé tes ancêtres pendant 400 ans, violé les femmes, tué les gens, fait couler le sang en Afrique. Tu t'en prends pas à eux. C'est à nos frères noirs. Hein? Ça, eux, tu t'en prends. Toi-même, tu n'as pas honte. Ça fait mal souvent quand tu t'assois et tu réfléchis là. Ça fait très mal. Et Burkinabé, là, il t'a fait quoi? C'est un étranger comme... C'est un être humain comme toi. C'est un être humain comme toi. De toute façon, Dieu t'a créé. C'est comme ça, Dieu aussi l'a créé. Hein? Ou bien eux, c'est des êtres inférieurs. Non, ils ne sont pas différents de nous. Mais il y a quel problème? Vous avez quel problème ivoirien? Je suis ivoirien, je suis quoi, ici, il y a quoi? Hein? Et puis, quand tu vois une fille burkinabé là, ou bien tu vois une fille malienne là, ou bien tu vois une fille guinéenne qui est très belle là, tu la dragues, non? Tu ne dis pas que c'est une étrangère. Tu ne dis pas ça. Parce que là, tu ne vas pas parler, qu'on appelle, tu ne vas pas parler de trucs d'ivoirité là, parce que là, c'est une question de plaisir là. Tu veux rafraîchir ton libido. Donc, tu ne parles pas qu'elle est étrangère. Mais si tu n'aimes pas les burkinabés, il faut laisser les filles burkinabées tranquilles. Tu n'aimes pas les maliens. Laisse les filles maliennes tranquilles. Parce que quand tu n'aimes pas quelque chose, laisse tout en même temps. Voilà, tu laisses tout en même temps. C'est comme ça que tu dois faire. Hein? Parce que moi, quand je n'aime pas quelqu'un, je ne m'aime pas de toi. Je ne m'approche même pas de toi. Hein? Mais s'il s'agit de plaisir, là, tu ne penses même pas à la nationalité. Mais si tu vois un Burkinabé qui a sa voiture, il a son magasin, ou sa boutique, il a l'argent, toi, tu es jaloux de lui. Ou bien s'il veut créer quelque chose en Côte d'Ivoire, où il va avoir une place, tu es là, tu le traites maintenant d'étranger. Mais pourquoi tu fais ce genre de choses? Ça, là, c'est pas bien. Toi, tu ne sais pas c'est qui tu dois chasser. Tu ne sais pas qui tu dois chasser. Hein? La base française qui est en Côte d'Ivoire, il faut les chasser. Parce que c'est eux là. Quand tu es en retard aujourd'hui, là, c'est à cause de eux. Donc, eux, il faut les chasser d'abord avant de t'en prendre au Burkinabé et aux autres nationalités sénégalais, maliennes. Il faut les laisser tranquilles. Ils t'ont fait quoi? Hein? Même demain, au Liban, là, on continue de maltraiter. On continue de maltraiter nos frères ivoiriens. Faut, eux là, ils sont là-bas, non? Ils sont en Côte d'Ivoire, non? Tu fais quoi? Est-ce que tu parles sur? Tu ne parles pas sur? Hein? Mais c'est toujours nous-mêmes, nos propres frères noirs, africains, qu'on traite d'étrangers toujours. Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Pourquoi vous êtes comme ça? Moi, aujourd'hui, là, mon problème, là, c'est pas d'être ivoirien, ben, c'est pas d'être burkinabé. Moi, si tu es africain, que tu es noir, là, ça roule. On va ensemble. Parce qu'aujourd'hui, là, je veux même les frontières, même là, en Afrique, là, je veux qu'on élimine les frontières en Afrique. C'est-à-dire que pour faciliter la libre circulation en Afrique, c'est très important. Un seul passeport, une seule carte nationale d'identité, une seule armée, un seul président. C'est ça qui va nous faire gagner. Sinon, diviser comme ça, là, ça ne va pas aller. Hein. Ça ne va pas aller. Vous comprenez? Ça ne va pas aller. Si tu ne sais pas là, c'est moi qui te dis aujourd'hui. Voilà. C'est moi qui dis aujourd'hui. Je dis que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est construit sur le mensonge. Voilà. C'est un Côte d'Ivoire, c'est qu'on appelle, c'est un pays qui est construit sur le mensonge. Si tu ne sais pas ça, je vais te dire ça. Voilà. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Hein? Une Côte d'Ivoire que toi-même, tu ne connais même pas l'histoire de ce pays. Hein? Et tu manges placali, tu manges foutu seulement, tu te couches seulement. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Hein? Côte d'Ivoire, là, cette Côte d'Ivoire, là, tu ne connais pas son histoire. Sinon, c'est une Côte d'Ivoire que nous, on connaît très bien. Si tu ne connais pas, on va te dire. C'est un pays qui est construit sur le mensonge. Ils ont nui les autres pays. Les pays frontaliers, on les a nui, les perturbés, les opprimés pour pouvoir construire la Côte d'Ivoire. Tu tapes ta poitrine pour dire, tout le monde tape sa poitrine aujourd'hui pour dire, Côte d'Ivoire, cacao, cacao là. Mais c'est grâce au Burkinabé. Ou bien tu ne sais pas ça. Les Ivoiriens tapent les poitrines pour dire, café, café. Mais c'est grâce aux Béninois. Ou bien vous ne savez pas ça. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Être gris là même, ça donne quoi? C'est pas bien. Laissez... Et puis, vous qui traitez les gens d'étrangers, vous allez toujours rester en retard. Toujours, vous allez rester en retard. Vous comprenez? Ce que je suis en train de dire ici là,
renseignez-vous. Vous allez comprendre comment la Côte d'Ivoire a été construite. Mais c'est pas bien. Laissez les gens, ils vont vivre. Hein? Non, vraiment, ça décourage. Hein. C'est des trucs là, il faut arrêter. Vraiment, c'est des choses qui ne sont pas bien. Voilà. C'est des choses qui ne sont pas bien. Burkinabé, tu es bienvenu en Côte d'Ivoire. Malien, tu es bienvenu en Côte d'Ivoire. Sénégalais, etc. Vous êtes tous les bienvenus en Côte d'Ivoire. Nous avons tous une même couleur de peau. Nous venons d'un même continent, qui est le continent africain. C'est les Occidentaux qui nous ont divisés. Sinon, nous, on connaît une seule Afrique. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est des choses qui ne sont pas bien. Voilà. Donc, les gens ne nous aiment pas. Nous aussi, on ne s'aime pas entre nous. Mais quand c'est comme ça, là, ça facilite. Ça va faciliter la vente des armes. Tu comprends? Ça va les faciliter pour venir piller nos ressources. Ce sont des choses qui ne sont pas bien. Ce qu'on doit faire là, on doit s'unir, pousser nos chefs d'État à travailler. C'est ce qu'on doit faire. Vous comprenez? Voilà, donc moi, en tout cas, c'est ce message-là que je voulais dire ici. Voilà, donc même demain, les Burkinabés, ceux qui vont sur ma vidéo, là, les Burkinabés, demain, même si tu veux la prendre tes bagages, viens en Côte d'Ivoire, tu es bienvenu. Si tu viens, on est même chose. Guinéens, quoi, venez. Voilà, laissez les moutons qui viennent sur les réseaux sociaux, qui parlent de vous, laissez-les tranquilles. Ce sont des moutons et c'est des ignares, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent même pas comment le monde se déroule. Voilà, donc merci beaucoup à tous et à toutes. One love, Rastafari.